La maison du diable à Amityville, le château d'Édimbourg, la tour de Londres, le petit Trianon du château de Versailles. Ces lieux ont un point commun. Tous sont hantés, c'est-à-dire habités par des fantômes. De tout temps, les humains ont pensé que les défunts pouvaient revenir de l'au-delà pour tourmenter les vivants. En particulier s'ils sont privés de sépulture ou ont connu une mort tragique. Les signes de hantise sont bien connus. Cris dans la nuit, bruit de chaînes, objets mystérieusement déplacés ou brisés, froid glacial, apparition de silhouettes dans un coin obscur ou de visages derrière une vitre. Partout dans le monde, les témoins rapportent les mêmes phénomènes. Et certaines apparitions ont même pu être prises en photo ou filmées. Alors la question se pose, les âmes des morts peuvent-elles rester attachées au lieu où ceux-ci ont vécu? Ou bien, certains endroits garderaient-ils l'empreinte psychique de leurs habitants pour la restituer des années ou des siècles plus tard, comme un film surgi du passé? Ou pas. Mais tout de même, ces histoires de fantômes et de maisons hantées, c'est très étrange. Alors je sais ce que vous allez me dire. Nico, tu casses les pieds, laisse les gens rêver, croire aux fantômes ça fait de mal à personne. Et vous savez quoi? Je suis d'accord. Moi-même, j'adore les histoires de fantômes. Ma préférée, c'est Maison hantée, de Shirley Jackson. Et justement, une fois, quand j'étais petit, je suis entré dans la maison hantée de la ville où j'habitais. Enfin, une maison abandonnée, quoi. Faites pas ça, c'est illégal. En plein jour, hein, pas fou. Et ben, je suis ressorti très vite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour faire flipper, les maisons hantées, ouh! Mais on n'est pas censé faire flipper, on est censé faire réfléchir. Personnellement, j'ai jamais vu de fantôme. Mais je connais des gens qui m'assurent avoir vu ou entendu des choses bizarres. Ok, pourquoi pas? Après tout, on peut pas prouver que les fantômes n'existent pas. Pas plus que les vampires, les loups-garous et les licornes roses invisibles d'ailleurs. On peut juste constater qu'on n'a aucune preuve de leur existence, et que celle-ci paraît assez improbable au regard de nos connaissances actuelles. Attends, tout à l'heure, la voix off qui fait peur a dit qu'il y avait eu des tas de témoignages. Oui, c'est vrai, mais en science, le témoignage, c'est le niveau 0 de la preuve. Un témoin peut se tromper de bonne foi, il peut influencer d'autres témoins, et puis il peut aussi tout simplement mentir. Eh oui. Prenons le cas le plus célèbre du XXe siècle, celui de la maison d'Amityville dans l'état de New York. En 1975, la famille Lutz y emménage, avant de s'enfuir 28 jours plus tard, effrayée par des phénomènes étranges. Or, l'année précédente, la maison avait été le cadre d'un drame horrible. Un jeune homme, Ronald DeFeo, y avait abattu sa famille alors qu'il était sous l'influence du diable. Oui, c'était sa défense. Alors l'histoire est racontée en 1977 dans un livre basé sur les témoignages des Lutz et ça deviendra un vrai best-seller. Il sera très vite adapté au cinéma avec des suites à gogo, au point qu'aujourd'hui encore, de nombreuses personnes sont persuadées que la maison est hantée. Et ce n'est pas le cas. Les lieux ont été habités par d'autres personnes depuis et aucune n'y a signalé quoi que ce soit de bizarre. Enfin, par les relous attirés par le livre et les films. De plus, l'avocat de DeFeo a raconté qu'il avait discuté avec les Lutz et leur avait suggéré d'exagérer leurs témoignages en rajoutant des péripéties, parce que ça pouvait faire un bon livre. Et il avait bien raison. Commercialement parlant. Alors, est-ce que les Lutz sont mentis? Probablement. Mais il est possible qu'ils aient ressenti une mauvaise atmosphère dans la maison. On rappelle qu'une famille avait été tuée à peine un an plus tôt. Bah oui, si on sait, ou même si on pense, qu'une maison a été le cadre d'événements tragiques, ça va jouer sur nos perceptions, surtout la nuit. Le moindre craquement, le moindre courant d'air va nous flanquer les miquettes. Et c'est encore plus vrai si, à la base, on croit déjà aux fantômes. C'est le biais de confirmation. Je crois à un truc. Je vois ou j'entends quelque chose qui a l'air de le confirmer, paf, je prends, même s'il existe des explications plus rationnelles. Et pour les images? Les images, c'est pareil, c'est pas une preuve très solide. D'abord, elle peut être truquée. Les petits malins ont pas attendu Photoshop ou les IA. Déjà, au 19e siècle, des médiums se faisaient prendre en photo avec des spectres ou des ectoplasmes. Des sortes de formes brumeuses qui leur sortaient de la bouche. C'était possible grâce à des trucages assez basiques, comme la double exposition qui permet de superposer des images prises à des moments différents, tout en obtenant un effet de transparence. Simple, mais très efficace. Comme ça? Oui, exactement. Alors depuis, on a bien réussi à prendre en photo ou même à filmer des formes floues ou des silhouettes cheloues dans des endroits réputés hantés, mais à chaque fois, ça pourrait très bien être autre chose qu'un fantôme. Et si j'ai envie d'y croire, moi? C'est très bien. Moi je l'ai dit tout à l'heure, une croyance, c'est personnel, ça ne se discute pas. Là où ça me gêne plus, c'est quand des gens vont tenter d'en tirer profit. Je parle des médiums ou des passeurs d'âme qui prétendent nettoyer ton domicile des esprits ou des émotions négatives résiduelles qui s'y trouvent, moyennant finance. Alors oui, c'est anecdotique, mais des personnes vulnérables peuvent se faire soulager de leur argent par ces soi-disant experts alors qu'elles en auraient sans doute eu besoin pour autre chose. Pourtant, il y a des gens qui ont inventé des détecteurs de fantômes. Alors non, Ghostbusters, c'est juste du cinéma. Les instruments censés détecter l'activité ectoplasmique ou prendre les esprits en photo, comme dans Le Manoir hanté de Disney, c'est de la pure fiction.
D'ailleurs, tu remarqueras que quand quelqu'un prétend ressentir les énergies psychiques dans un lieu, il est bien incapable de nous dire comment on peut les mesurer. C'est un vocabulaire pseudo-scientifique, fait pour abuser de la crédulité des gens, mais qui ne repose sur rien de concret. Donc aucun risque qu'une présence invisible dans ma maison me fasse du mal. Alors il y a quand même une exception. Il existe quelque chose d'invisible dans ta maison qui peut te causer des maux de tête, des difficultés à respirer, des vertiges, voire des hallucinations. Ça s'appelle le monoxyde de carbone. C'est un gaz inodore et incolore, mais très toxique, qui est produit notamment par les chaudières mal entretenues. Mais pour le chasser, vaut mieux faire appel à un plombier chauffagiste qu'à un passeur d'âme. Donc pour résumer, la science ne permet pas de dire que les fantômes n'existent pas. Cela dit, on n'a aucune preuve de leur existence non plus. Les phénomènes généralement attribués aux fantômes peuvent être expliqués autrement. Ceux qui prétendent pouvoir détecter ou chasser les esprits trompent les gens avec un vocabulaire pseudo-scientifique. Mais surtout, les histoires de fantômes, c'est quand même cool, surtout à l'approche d'Halloween. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce en l'air, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Très étrange. D'ici là, gardez l'esprit frappeur. Critique. Gardez l'esprit critique.